Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon début de printemps. On est content, ça y est, le soleil commence à apparaître, ça fait du bien, ça fait plaisir, on a un bon air, j'adore. Donc en tout cas, bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en bélier. En plus de ça, on a une éclipse solaire également, donc ça c'est vraiment génial. Ces guidances, elles sont valables à partir du 29 mars pour les 2 prochaines semaines, donc pour à peu près jusqu'au 13 ou au 14 avril. Et je vais faire la même chose que j'ai fait pour la pleine lune en vierge, donc la dernière pleine lune. J'ai fait 4 vidéos, une vidéo par élément. Chaque signe a sa guidance, bien évidemment. Donc, dans ces 4 vidéos, donc vous avez une vidéo pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, une vidéo pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, une vidéo pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et une vidéo pour les signes d'air, verseau, gémeaux, balance. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. De toute manière, je les ai mises un petit peu plus bas dans une playlist, ces vidéos. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner, surtout votre signe lunaire, c'est très 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 important. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau commencement, c'est le printemps, nouvelle pensée, nouvelle énergie, bon, que de la nouveauté dans notre vie. Et là, on est dans l'énergie du bélier. Donc, on est aussi dans l'énergie de Mars. Là, on va être hyper actif, très énergique. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'endurance, il y a de la force physique, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a de la chaleur, il y a de la passion. C'est fort, c'est intense, c'est hyper positif. Bon. Voilà les amis, d'ailleurs un joyeux anniversaire à tous les béliers, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour toute cette nouvelle année solaire. Alors donc au niveau des jeux que je vais utiliser, on commence par la lunologie. On va avoir l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune. Ensuite, j'utilise 2 tarots, donc le tarot psychique et le tarot du jardin de la sorcière. Et à la fin de la guidance, un petit message où je vous donne un message d'un maître ascensionné pour vous. Voilà, vous allez en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement pour accéder à votre guidance. Je vous invite à soutenir la chaîne plus que jamais. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. C'est rapide, c'est gratuit. Likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Partagez aussi, pourquoi pas, pour faire connaître cette chaîne à d'autres personnes. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, mes consultations se font par appel téléphonique, mais vous pouvez m'écrire pour me demander les informations. Vous avez justement dans ce commentaire épinglé les moyens pour me joindre. Donc écrivez-moi, demandez-moi les infos et s'il faut poser un rendez-vous, on posera un rendez-vous. Allez les amis, je vous souhaite une très belle période de nouvelle lune, je vous embrasse, plein de belles choses, bye bye. Coucou les poissons, bienvenue à vous, c'est parti pour la guidance de la pleine lune, la nouvelle lune en bélier. Allez go les poissons. Allez, l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines, c'est parti. Poissons. Allez, l'énergie dominante, les poissons, pour vous, c'est quoi? Alors, on a la carte qui vous dit équilibrer, spiritualité et sens pratique. Et on a quoi ici? On a la pleine lune en poisson. En fait, là, c'est une question d'équilibre. Dans le sens où vous pouvez, dans votre vie, équilibrer, obtenir, avoir un équilibre entre votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, etc. et votre spiritualité. Là, on a la pleine lune en poisson. Et poisson, vous êtes un signe idéaliste. Vous avez beaucoup de sensibilité, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'intuition, mais vous êtes aussi très idéaliste. Et des fois, c'est difficile, en fait, d'équilibrer les deux, la vie terrestre et toutes vos pensées, tous vos idéaux. Et là, je pense qu'avec cette énergie du bélier, martienne, vous allez comme avoir une forme de stabilité à ce niveau-là. Allez, on continue. On va voir la suite tout de suite. Donc là, j'utilise l'oracle du chaman mystique. Je ne l'ai pas annoncé dans l'intro, j'ai oublié. Allez, c'est parti. Une carte supplémentaire. On laisse sauter la carte pour les poissons. Et nous avons le maïs. Ok, on va lire le petit message de la carte 10.
Alors, vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance. Que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement bénis quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Écoutez, Poisson, il y a une récolte. Pour vous, il y a une très belle récolte. On va voir au fur et à mesure de la guidance pendant cette période parce que justement, vous avez équilibré un petit peu votre vie personnelle et tout ce qui se passait en vous. C'est beau. Très, très beau ce qu'on voit là. Allez, on continue. On va aller regarder tout ça. On va aller détailler et analyser tout ça avec les tarots. Allez, pour les poissons, c'est parti. Alors, attendez, parce que le tarot que je prends, c'est celui-ci. Allez, on y va. On pose les 6 cartes. Ah, on a un indice. Ouh, on a la mort ici. La transformation, les amis, pour vous. Il y a une transformation pendant cette période, une renaissance peut-être. Alors la fin de quoi? La fin du 2 d'épée, la fin peut-être des conflits mentaux. Hein, le 2 d'épée, c'est une tension mentale, un déséquilibre, c'est la fin. La fin de ne pas savoir quoi faire, quoi penser, quoi choisir, pourquoi pas. La fin d'une impasse. Mais c'était une impasse intérieure. Allez, c'est parti, les 6 cartes. Alors, ici, on a le chakra du plexus solaire. Le 3 de coupe, le 5 de coupe, le chakra du 3e œil, waouh, le chariot et le 8 de bâton. Allez, on regarde ici. Ici, on a l'éveil. Et l'éveil, c'est la carte du magicien. Bon, là, c'est ce que vous manifestez. Hein. Cette récolte-là, les poissons, c'est vous et vous seul qui l'avez manifesté. Par rapport à vos efforts, par rapport à votre foi, par rapport à vos choix, certainement. Peut-être qu'avec le 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure et la mort, peut-être que vous avez eu un choix difficile à faire à un moment donné d'une fin. Vous l'avez fait et là, vous manifestez une récolte positive. Vous voyez, vous manifestez quoi? Le chakra racine. Vous manifestez un engagement, vous manifestez peut-être un ancrage, le fait de se sentir bien, de se sentir solide. Vous manifestez, on a 3 1 qui se suivent. Vous manifestez un nouveau départ, pourquoi pas amoureux, un nouveau projet, quelque chose de stable. C'est ce que vous manifestez. Parce qu'à un moment donné, vous avez choisi peut-être de refuser quelque chose, de mettre fin à quelque chose, de ne pas vous être dans le déni. Il y a un peu cette notion-là. Bon. Allez, qu'avons-nous là? La seule arcane majeure que l'on a là, avec en plus du magicien, c'est le chariot. Et le chariot, c'est quoi? C'est le triomphe, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'avancée, c'est la réussite. Donc c'est très très beau. Hein. Vous avancez pendant cette période. Et on a 2 chakras. Et on a le chakra du plexus solaire et le chakra du 3e œil. Donc vous avancez vers où? Vers quoi? Vers l'abondance, le plaisir, la joie. Et en plus, avec le chakra du 3e œil, on dirait qu'il y a aussi beaucoup d'évidence et de compréhension. Hein. Allez, on va voir ça, les amis. C'est parti. Les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en vierge. Que s'est-il passé pour vous? On a le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, comme je vous l'ai dit, c'est le bonheur, l'épanouissement, c'est la joie, c'est un peu tout ça. Il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé chez vous. On va recouvrir pour voir ça. Ah, on a le 5 de denier ici. On a le 5 de denier et on a le 6 de denier. Bon, j'ai l'impression que vous avez, d'une manière ou d'une autre, les 2 dernières semaines, stabilisé la notion de donner et recevoir. J'ai l'impression que vous avez écouté ce que vous aviez dans le ventre, donc vos propres désirs, les poissons. Et peut-être que dans une situation, il y avait effectivement des manques. Peut-être qu'effectivement, vous avez décidé de ne pas vous investir, de ne pas attendre, de ne pas donner, de plutôt vous éloigner, mais comme pour privilégier votre épanouissement, votre bien-être.
C'est ce que je vois. Parce qu'il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressorties, hein. Mais là, avec ces cartes-là, ben, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes éloigné de cette situation. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Ensuite, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune. Donc, on a la carte du 3 de coupe, magnifique. Le 3 de coupe, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la fête, c'est le fait de se sentir bien, peut-être de célébrer quelque chose. Émotionnellement, vous vous sentez bien. Peut-être qu'il y a cette envie aussi de faire la fête, de s'amuser. Voyez, et là, on a le 5 de coupe qui revient et qui est ici aussi, hein. Donc là, c'est votre challenge défi. On a le 9 de coupe. Donc 9 de coupe, c'est encore une énergie de bonheur. Du fait d'être comblé, d'être satisfait. La joie, là, votre énergie sur quoi? Sur cette perte. Il y a eu à un moment donné une perte et je pense que vous reprenez le dessus. Je pense que vous reprenez aussi votre optimisme et que vous ne restez pas campé sur le négatif du passé. Hein. Là, il y a une nouvelle énergie solaire et ça fait du bien, quoi. Et vous voulez, vous, aller vers cette énergie. Maintenant, votre challenge défi, c'est le 5 de coupe. C'est qu'il y a eu une perte, hein, les 2 dernières semaines. Peut-être qu'effectivement, c'est pas vous qui êtes parti, mais on a dû s'éloigner de vous ou vous abandonner. Mais en tout cas, vous avez fait en sorte de canaliser ces manques, hein, en allant chercher la joie où vous l'avez trouvée. Donc, challenge défi, c'est ça. C'est de ne pas rester campé. Justement, on a cette carte qui montre bien cette illustration. De ne pas rester campé sur ça, ces coupes renversées, c'est certainement ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, donc les déceptions, la perte, la rupture ou peu importe. C'est plutôt d'être optimiste et de vous dire, ok, ben je vais bien, je vais mieux et demain ce sera encore mieux, hein. C'est ça votre challenge défi. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez rester campé sur le négatif ou est-ce que vous voulez voir le positif? Ah, les amoureux, magnifique. Bon, challenge défi, c'est ça, c'est que je pense quand même, hein, que il y a un lien avec une personne, hein. Il y a un lien avec une personne, mais cette personne a dû partir ou vous êtes parti. Bon, il y a une forme d'éloignement avec des blessures de l'âme. Je pense que vous ne vous êtes pas laissé plomber par cette énergie-là. Maintenant, effectivement, on peut avoir quand même des regrets. Pas des regrets dans le sens où on regrette quelque chose, mais de se dire, par exemple, c'est dommage, quoi. Hein, c'est dommage, quoi. On avait un lien, quoi. Il y avait quelque chose, mais bon, tant pis, quoi. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de bien, de sympathique? La bénédiction. On a le chakra du 3e œil. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, les poissons. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, 3 d'épée. Ben, vous allez comprendre pourquoi cette situation s'est terminée. Hein. Vous allez comprendre qu'il fallait que ça se termine parce que vous aussi, on vous pousse vers autre chose, vers une nouvelle aventure, vers peut-être un nouvel éveil, un nouveau projet, une nouvelle relation ou de changer, d'être dans une énergie beaucoup plus de joie, de feu solaire. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et il fallait que ça se termine. Maintenant, à voir par la suite, mais du moins, en tout cas, là, vous vous retrouvez dans une très belle énergie. Conseil, c'est le chariot, donc il faut avancer. Hein, votre conseil à vous, là, maintenant, c'est d'avancer, c'est de ne pas stagner, voilà, de ne pas rester bloqué, hein, de vous libérer, on a la carte du fou, et d'avancer sur tous les poissons. Ne restez pas emprisonné, bloqué dans cette situation. Ça, c'est le passé, du moins peut-être temporaire, vous verrez plus tard. Pour l'instant, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de... Voilà, et vous allez récolter, hein, ce que vous avez manifesté. C'est ça, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau projet, je ne sais pas, une nouvelle énergie de joie, d'amour, mais beaucoup plus stable que ce qui était dans le passé. Et l'évolution, 8 de bâton, tout va bouger, tout va aller vite pour vous, vous allez être poussé, vous allez être guidé, donc vous allez devoir suivre les signes, les synchronicités. Bon, et ici on a quand même la carte du 5 d'épée, 9 de bâton. Pour moi, clairement, vous allez avancer, vous vous protégez peut-être des conflits, parce qu'on peut avoir des conflits avec cette personne, des disputes, un peu, voilà, des choses comme ça de temps en temps. Mais dans tous les cas, pour moi, vous avancez et vous laissez cette perte de côté. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, soit c'est vous qui l'avez décidé, soit c'est l'autre qui l'a décidé. Mais peu importe, là, c'est une période où on lâche prise, où on va vers le bonheur. C'est le début du printemps, on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater, on n'a pas envie de rester dans des énergies toxiques. Et votre
Le maïs, là, votre récolte à vous, comme je vous l'ai dit, c'est ça. C'est le chakra racine et c'est l'as de coupe. On vient nous le dire encore une fois avec le 4 de bâton que ça va être stable. Et la justice, c'est un peu votre karma par rapport à une trahison que vous avez certainement subie, les poissons. Donc j'ai envie de croire que c'est nouveau. Hein, on va recouvrir cette as de coupe pour comprendre. On a le diable. Et on a la carte du fou. On ne va pas me le dire là. On me dit tout simplement, les poissons, que vous libérez d'une énergie toxique. Je ne dis pas que c'est la personne qui l'est, mais c'est peut-être la situation. Hein. Pour une nouvelle vie, alors l'as de coupe, c'est un nouvel amour, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est un nouveau projet. Bon, peu importe comment ça va se manifester pour chaque personne. Ok. Allez les poissons, on termine avec les maîtres ascensionnés. Quel est votre message, Luc? Je crois qu'on dit ça comme ça. La carte, elle parle de persévérance. Alors, elle est où cette carte? Persévérance. Ah, elle est là. Alors, grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lugh et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Donc persévérez, hein, les poissons, ça va payer. La récolte, elle est toute proche. Hein. Allez les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Passez une belle période de nouvelle lune. Bye bye. Hello les cancers, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en bélier. Allez, l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines pour vous, les cancers, c'est parti, on y va. Allez, l'énergie, ouh, la chance est avec vous, les amis, magnifique. Bon, ça va être là une période de nouvelle lune où cancer, c'est possible que vous ayez de la chance. Bon, on va voir au fur et à mesure dans quoi. Et là, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Hein. Donc Sagittaire, gouverné par Jupiter, et effectivement, planète de chance, d'expansion, d'épanouissement. Donc Cancer, hein, attendez-vous à de belles choses. Allez, un message complémentaire de l'oracle du chaman mystique que je n'ai pas annoncé dans l'intro. J'ai oublié. Allez, c'est parti. Les cancers, on laisse sauter votre carte. Et nous avons, on en a 2. Mais vous savez quoi, on va prendre la première. On a le colibri. Allez, la carte 26. Go, on regarde le petit message. Alors, le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous préparent à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer par des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le petit. Magnifique. Bah, écoutez, le colibri, hein, là, vous vous envolez. Hein. Les cancers, hein, pour une nouvelle destination, une nouvelle aventure, quelque chose de chanceux de ce que l'on voit. Et ça va être clairement un succès. Hein. Peu importe ce que vous allez traverser, peut-être quelques défis, bon, à voir. Mais un succès, c'est très, très beau. Hein. Allez, on continue. On va clarifier tout ça avec les tarots. Allez, go. On va poser les 6 cartes. Laissez-vous guider, les amis. Laissez-vous guider. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes poussés, là, en ce moment, les cancers, pendant cette période de nouvelle lune. Waouh, on a le 6 de coupe et on a le 5 d'épée ici. Hein. Et ici, on a la carte de la justice. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu votre karma qui va se passer là. Parce qu'on dirait que dans votre passé, vous avez subi peut-être une forme d'injustice, de déshonneur, peut-être une défaite, un échec ou quelque chose comme ça. Il y a une forme de justice divine pour vous. Allez, c'est parti. Ah, regardez le soleil, magnifique, très belle carte. Vous passez à autre chose, à mon avis, vous allez vers la lumière là. Allez, on y va, les 6 cartes. Les cancers, le chakra du plexus solaire, on a eu la même chose pour les poissons au même endroit. Waouh, regardez la roue de fortune.
magnifique. Alors, l'empereur, le 7 de coupe, le chariot et le 2 de bâton. Ici, on a l'éveil, c'est le magicien. On a eu la même chose pour les poissons aussi à cet endroit. C'est ce que vous manifestez. En fait, c'est par rapport à ce que vous avez... C'est une forme de karma qui arrive à vous, là, les cancers. Hein. Par rapport à ce que vous avez vécu, subi, par rapport à des choix que vous avez faits, je ne sais pas. Vous manifestez, les amis. Et ici, on a le 7 de denier. Vous avez attendu. Vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez fait preuve de sagesse, de tempérance, de patience. Il y a eu des défis. Hein, ça a été difficile, il y a eu des combats, il y a eu des conflits intérieurs, peu importe, à voir comment ça vous parle selon votre vie. Là, c'est le moment de manifester pendant cette période de nouvelle lune. Donc, magnifique. On a pas mal d'arcanes majeures quand même. On a la roue de fortune, l'empereur et la carte du chariot qui est votre arcane majeur dans le tarot. Donc, effectivement, la roue de fortune nous parle de chance, d'évolution aussi. L'empereur, vous reprenez votre autorité, votre pouvoir, votre trône et vous avancez. Les cancers avec la carte du chariot, ok? Vous avancez vers quoi? Vous avancez vers, avec le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance finalement. L'abondance, le bonheur, l'épanouissement, etc., etc. C'est très très beau et c'est ce que vous manifestez. Et c'est ce que vous êtes en train de manifester pendant cette période de nouvelle lune. Allez, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en vierge. Quelle est l'énergie pour vous? C'est le chakra du plexus solaire. Alors, il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous avez écouté vos désirs, vos plaisirs. On a la carte du 4 de coupe ici, hein, qui parle de manque. Mais je pense que vous avez déjà fait preuve d'autorité. Alors, du moins envers vous-même. Je crois que c'était vous, le roi de... C'est marrant, ça me fait vraiment penser à la guidance des poissons. C'était peut-être vous ici, hein, ces 2 personnages, dans le sens où le roi de bâton, il ne se laisse pas aller, malgré les manques ici, malgré l'insatisfaction. Le roi d'épée, il est dans le mental, il n'est pas dans le cœur, il analyse, et il décide de s'éloigner d'une situation dans laquelle il y a des manques, un mécontentement, une insatisfaction. Et je pense que c'est ce que vous avez fait les 2 dernières semaines, dans le sens, cette situation ne me comble pas, je m'en vais. Je m'en vais. Et je pense que vous vous êtes pas senti si mal que ça. Bon, ça peut être une décision que vous avez prise, comme ça peut être aussi l'action que vous avez menée. Vous êtes éloigné d'une manière ou d'une autre, mais d'une situation dans laquelle il y avait vraiment des manques. Alors, ensuite, votre énergie, là, pendant cette période de nouvelle lune, c'est la roue de fortune. Ça y est, vous voulez avancer. C'est l'avancement. C'est l'avancement, c'est l'avancée, c'est tourner la roue, c'est voilà, avancer, évoluer. C'est un petit peu ça, hein, la roue de fortune. Hein. Très, très beau. Et regardez, et on a le chariot qui est là et qui nous parle, encore une fois, d'avancer. Donc, vous voulez avancer de coupe, soit en accord avec vous-même, ou soit peut-être vers quelqu'un. Je pense plus que c'est vers quelqu'un que vous voulez avancer. Je pense plus. Je sais pas, là, j'ai l'impression que il y a eu des manques. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a manqué. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une distance, un éloignement et cette personne vous a manqué. Et que là, vous êtes déterminé à, vous voyez, avec le 3 de denier et le 2 de coupe, vous êtes déterminé à réparer les choses avec cette personne, à collaborer avec cette personne. On dirait que vous avez pris une décision. On dirait que vous voulez vous rapprocher, vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Je pense que, alors, ces cartes-là, 3 de denier, soit c'est quelqu'un avec qui vous sentez un lien, même s'il ne s'est jamais rien passé, soit c'est un ex, une ex. C'est à vous de voir. Hein. Mais effectivement, dans le passé, vous avez ressenti du manque à cause d'une distance, d'un éloignement. Maintenant, votre challenge défi, cancer, c'est l'empereur. C'est d'être l'empereur, de prendre les choses en main. Les amis. Et oui, l'empereur, il se fait confiance. L'empereur, il a confiance, c'est l'énergie du bélier. Donc, il a confiance, il prend les choses en main, il fait preuve d'autorité, d'assurance aussi, et il y va, quoi. Hein, mais ça peut être un combat hein, pour vous. Mais oui, cancer, vous êtes tout doux, tout gentil, vous êtes tout mignon et tout. Donc, ça peut être un combat pour vous, avec vous-même, de fait de dire, ok, j'y vais, allez, je m'affirme, allez, j'annonce, allez, je fais, quoi. Hein. Mais, ce qui est bien, c'est que c'est l'empereur, c'est la carte des béliers et on est dans la période du bélier. Donc je pense que voilà, avec cette énergie, vous allez la voir vraiment à fond.
Alors ensuite, la petite chose sympathique qui peut vous arriver, la bénédiction ou quoi, on a la carte du 7 de coupe. 7 de coupe, bon, on peut parler d'une décision, d'un choix à faire. On va voir ce que l'on a avec, d'un rêve, d'une vision, mais on va voir. Je pense que vous allez choisir, vous allez faire le choix. Émotionnellement, vous allez sentir, ça y est, il faut que je choisisse. Waouh! Et regardez, on a le 2 de coupe ici qui revient. C'est magnifique. Et on a le 3 de denier qui nous parle de collaboration, de réparation. Donc, ce qu'il y a de positif, on va dire, c'est qu'émotionnellement, ça y est, vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est ce 2 de coupe, c'est cette personne. C'est réparer les choses avec cette personne, c'est collaborer avec cette personne, peu importe, c'est ce que vous voulez. Donc le conseil, c'est le chariot qui est ici. Allez-y, foncez, je crois que c'est à vous d'agir. La chance est avec vous, c'est le moment. Hein. Et on a ici le 3 de bâton parce que c'est le moment d'agir pour pouvoir percevoir l'avenir. C'est le moment aussi de faire des efforts. Hein. Le 3 de bâton, c'est la progression, c'est l'accomplissement, c'est l'action aussi. Donc agissez les cancers, vraiment. Vraiment. Toutes les énergies vous montrent que c'est là, c'est le moment. Et l'évolution, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, bon, c'est effectivement cette carte, elle dit attendre son heure, mais c'est plutôt la carte de je sors de ma zone de confort, hein, la carte du 2 de bâton. Peut-être prendre son temps aussi, on va prendre aussi la carte comme elle, peut-être prendre son temps, mais lentement mais sûrement, j'ai envie de dire. Allez, on va voir ça. Et on a la carte du 4 de denier. Dans l'évolution, de ne pas oublier quand même à penser à vous, hein, de prendre votre temps. L'évolution, je pense que vous allez quand même faire attention, ne pas trop donner, ne pas tout donner, prendre votre temps et en même temps avancer dans la situation, soit pour ne pas vous avoir peur et fuir, ou soit pour ne pas faire fuir la personne en face, les cancers. Donc la chance est avec vous, à vous de vous lancer, à voir c'est dans quoi, avec qui. On va peut-être recouvrir ce 2 de coupe pour avoir un indice complémentaire. Et on a le fou. Donc le fou, vous voyez, le fou et l'as de coupe. Hein. On nous parle de quelque chose de nouveau, les amis. Ouais, on nous parle de quelque chose de nouveau. Donc je pense que ce n'est pas quelqu'un avec qui s'est déjà passé quelque chose. C'est possible. Ou bien c'est quelqu'un... je pense pas que ce soit un ex, une ex. C'est soit quelqu'un qui est là actuellement, mais il n'y a rien eu. Soit une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, le fou, voilà, c'est de la nouveauté. Et l'as de coupe aussi vient nous confirmer que c'est de la nouveauté. Ok? Allez, les amis, on va maintenant terminer avec les maîtres ascensionnés. Allez, on va prendre un message complémentaire. C'est parti. Pour terminer. J'espère en tout cas, Cancer, que cette guidance vous a parlé. Mais l'énergie du bélier, là, martienne, là, elle va vous pousser à agir. Avoir confiance en vous, à faire le nécessaire. Regardez, on a, ah bah oui, Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Et là, vous voyez, encore une fois, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période de nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les scorpions. J'espère que vous vous portez bien. On y va pour la guidance de la nouvelle lune en bélier. Allez, go. L'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. Pour vous, les scorpions, c'est quoi? Alors, on a 2 cartes. Que devez-vous lâcher et travailler sur vos peurs? Ça peut être des peurs, hein, scorpion, que vous devez lâcher. Ici, on a la nouvelle lune en scorpion en plus. Donc, ça peut être des peurs que vous devez lâcher.
et faire un travail dessus. Alors, on va comprendre bien sûr au fur et à mesure, parce que là, on dirait que par rapport à certaines peurs, Scorpion, vous stagnez. Hein, vous êtes en la lune décroissante, vous êtes en décroissement, si on peut dire ça comme ça, mais vous stagnez, vous voyez, à cause de certaines peurs. C'est comme si vous n'avancez pas dans une situation, il y a quelque chose que vous ne faites pas. Bon, on a quelque chose comme ça. On va voir au fur et à mesure. Allez, une carte complémentaire de l'oracle du chaman mystique que je n'ai pas annoncé dans l'intro, j'ai oublié. Alors, Scorpion, pour vous, nous avons le cercle, la carte 8. De toute manière, l'énergie du bélier, c'est vraiment la confiance en soi. Hein. Donc, il n'y a pas de peur, hein, même si tout humain a des peurs, bien évidemment. Mais les béliers ont cette capacité à dépasser les peurs. Donc, c'est pour ça que vous avez cette énergie. Allez, le cercle, la carte 8. Le cercle vous rappelle que vous êtes connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Lorsque le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service ont plus d'importance que vous ne pouvez le savoir. Gardez le cap, continuez à danser et tout ira bien. Bon, là, cette carte du cercle, elle évoque un peu l'unification, avec d'autres personnes. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de collaboration et peut-être que c'est ça qui vous fait peur, peut-être voilà, d'entrer en contact avec autrui ou peut-être que vous devez peut-être agir, commencer quelque chose de nouveau, peut-être à titre privé, personnel, dans une activité, je ne sais pas, à aider les autres et puis vous avez peur de ça par exemple. On a une forme de co-création, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, on va voir avec le tarot ce qui sort, avec les tarots. C'est parti. Ouais, 3 de coupe, vous voyez, 3 de coupe, c'est vous et d'autres personnes. C'est l'amitié, par exemple. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Alors, le 9 de bâton. Le 7 de coupe, le pendu, le monde, la justice et les amoureux. Ben dis donc, on a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Ici, on a quoi? On a la tour. Bon, ben la tour, voilà. Hein. Bouleversement. La tour, il y a quelque chose à détruire. La tour, c'est un effondrement, une destruction, une reconstruction. Mais moi, j'ai plus l'impression, Scorpion, que pour vous, c'est une manière d'être, c'est une façon de faire. Vous voyez qu'il faut détruire. Et regardez, derrière, on a quoi? On a l'as de denier. Hein. Donc pour vous, effectivement, l'as de denier, avec le 8 de denier, j'ai l'impression que vous devez vous investir dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau projet. J'ai un peu plus l'impression qu'on va parler de ça, les scorpions, mais peut-être que vous sabotez parce qu'il y a des peurs. Mais ces peurs-là, il va falloir les lâcher, parce qu'en fait, vous êtes tout à fait capable justement de collaborer avec autrui ou d'aider les autres, et puis surtout d'attirer abondance, prospérité, richesse, que ce soit émotionnelle ou financière, vous voyez. Mais tant que vous ne lâchez pas ces peurs, ben malheureusement, vous ne pouvez pas avancer. Hein. Bon, ça peut être, pour une petite partie des scorpions, la peur de l'engagement aussi. Ça, c'est à vous de voir. Bon. Qu'avons-nous? On a quand même pas mal d'arcanes majeures. On a le pendu, on a le monde, on a la justice et on a la carte des amoureux. Donc, vous êtes bloqué. Hein. Vous êtes bloqué à quoi? À quelque chose qui pourrait tout à fait vous réussir. Hein. Donc là, vous allez devoir faire un choix. En fait, finalement, pendant cette période de la nouvelle lune en bélier, un choix qui est en accord avec vous.
Hein, voilà, qu'est-ce que je fais? Je sabote, je sais que j'ai des choses que je peux faire, mais je ne les fais pas. Pourquoi? J'ai peur de quoi? Est-ce que j'ai peur de ne pas être légitime? Est-ce que j'ai peur de l'engagement? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir, de l'échec? J'ai peur de quelque chose. Eh bien, ok, là, je fais le choix d'être en accord avec ce que je veux, avec aussi les signes, les synchronicités qui me poussent dans cette direction, et j'y vais. Donc les 2 dernières semaines, on avait quoi? On avait la pleine lune en Vierge. Et ici, nous avons la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez, il nous parle de force spirituelle. Et c'est la carte de la persévérance, c'est la carte de la ténacité. C'est la carte de la détermination et du courage. Donc on dirait que effectivement vous avez eu une grande force. Peut-être que vous avez été soutenu aussi spirituellement. Sinon, vous avez fait preuve un peu de persévérance et de détermination. Et on a la carte du monde qui revient ici. Hein. Vous voyez, avec le monde, hein, 3 de denier, vous avez travaillé, vous avez collaboré, vous vous êtes donné à fond pour réussir d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas se donner à fond et réussir si on a peur. C'est ça le problème. C'est pour ça, et le 9 de bâton, c'est aussi une carte de fatigue. Donc on dirait même que vous êtes épuisé à réussir dans quelque chose qui finalement vous fait peur. Hein, c'est comme si vous êtes épuisé à réussir, à collaborer, à vous réconcilier, à, je ne sais pas, collaborer amoureusement, professionnellement, peu importe. Vous voyez, chacun adaptera selon comment ça lui parle. Mais en même temps, je me défonce pour réussir, mais en même temps, j'ai peur de la réussite. Ça n'a pas de sens. Donc, ok, fatigué des 2 dernières semaines parce que trop de choses se sont passées, trop de choses vous ont épuisé. Maintenant, là, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, c'est le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, ça peut être une carte de remise en question. Hein, et ça peut être aussi une carte de décision et de choix. Alors, on va voir ça. Hein, on a le 3 de bâton avec le 7 de coupe. Et on a encore une fois le 3 de denier qui revient. Et le 3 de denier, c'est la réalisation, c'est la collaboration, c'est le partenariat, c'est le travail bien fait, c'est la réconciliation. Bon, là, votre énergie, c'est maintenant, je vais devoir choisir parce que je vais devoir faire un choix, parce que là, maintenant, je veux véritablement voir l'avenir dans cette situation. Donc, je vais devoir choisir. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs options? Ça peut être possible et que vous devez choisir une option parmi plusieurs. C'est aussi le cas. Est-ce que finalement, c'est choisir d'être optimiste, de ne plus tout saboter avec des peurs et d'y aller? C'est aussi le cas. Bon, en tout cas, votre challenge défi, c'est le pendu. Sortir de ce blocage, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un blocage quand même. Hein. Il y a un blocage. Reine de bâton. Et c'est votre blocage. Regardez la tour. Je pense votre blocage, pour moi, c'est un manque de confiance en vous. C'est pas un manque de détermination, mais ça va ensemble. Hein. Au contraire, hein, j'ai l'impression que vous êtes déterminé, très très déterminé, mais peut-être que ça ne se fait pas forcément dans la matière, parce qu'il y a un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'agissez pas parce que vous avez peut-être peur de l'échec ou quoi, et en fait finalement vous sabotez. Voilà, c'est ça l'ermite, en restant dans votre coin comme ça, 9 de bâton, c'est plus épuisant que de réaliser ce que vous voulez faire. Okay, donc là, les 2 dernières semaines, peut-être que vous avez tenté, après vous êtes retourné dans votre grotte, entre guillemets, dans votre ermitage. Là, maintenant, il faut que je choisisse parce que je veux voir l'avenir. Donc, je vais m'investir, je vais me donner à fond, je vais m'engager. Je ne sais pas comment ça vous parle, vous voyez, mais il faut que je réussisse. Et effectivement, challenge défi, sortir du blocage et agir comme la reine de bâton. Elle est autoritaire, elle sait ce qu'elle veut, c'est un soleil ambulant. Elle agit, elle a confiance en elle. Elle est tellement magnétique qu'elle attire tout et tout le monde. Bon. Maintenant, votre petite chose sympathique, votre petite bénédiction, ce qu'on peut avoir, c'est le monde. Et le monde, c'est une carte de réussite, de succès. Il va y avoir un succès, il va y avoir quelque chose qui va vous faire du bien, qui va peut-être vous aider dans votre choix. Regardez, As de bâton, par rapport à certaines actions que vous avez menées les 2 dernières semaines, on dirait que même si là, vous avez un peu arrêté ou vous avez procrastiné parce que ça fait peur, on dirait que ça va payer.
hein. Donc il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une action faite ces derniers temps. Peut-être vous avez commencé, il y a eu un commencement, je ne sais pas, après vous avez arrêté, et là vous dites, mais mince, ça prend, là ça prend. Il y a quelque chose qui va vous faire comprendre que, vas-y quoi, vas-y, tu peux y aller, lâche tes peurs, hein, collabore avec les autres, aide les autres, réconcilie-toi, je ne sais pas. Conseil, l'équilibre, enfin, c'est la justice. Vous avez quand même votre choix, donc il va falloir faire un choix juste et équitable, surtout pour vous-même. Hein. Et on a la carte du 8 de coupe. Allez vers le 9 de coupe. Regardez, on a ici le 3 de coupe qui revient, qu'on avait tout à l'heure. Allez-y, lâchez le passé. Peut-être que vous avez échoué dans le passé. Peut-être que ça a été hyper conflictuel, combatif. Et finalement, ça ne donne pas envie de reprendre. Vous voyez ? Or qu'on vous dit, allez-y, vous allez vers le meilleur. Vous allez vraiment vers le meilleur. Donc le 3 de coupe, collaborez avec autrui, avec les autres, je ne sais pas ce que vous faites, réconciliez-vous, allez chercher la complicité, enfin, vous voyez, adaptez. Et l'évolution, c'est les amoureux dans l'évolution. Donc les amoureux, c'est vraiment le fait de se sentir bien à sa place, peut-être amoureux avec une personne aussi, pourquoi pas, des retrouvailles, un couple, l'engagement, sinon le job, le projet qui vous convient parfaitement. Et on a le valet de coupe et le 8 de denier. Bon, valet de coupe et 8 de denier, et vous voyez, l'idée, c'est aussi de vous investir, tout en étant vraiment dans une forme d'insouciance, de lâcher prise, de vous investir dans ce projet, avec cette personne, peu importe, vous voyez. Mais je pense quand même que le fait d'avoir arrêté un moment ou qu'il y ait eu une fin à un moment donné, ça a quand même été une chance pour pouvoir rééquilibrer un peu la notion de donner et recevoir ou se stabiliser un petit peu financièrement. Voilà, je vous donne plusieurs cas parce que vous voyez, je ne sais pas trop comment ça vous parle, mais peu importe, lâchez vos peurs, allez-y. Il n'y a pas que vous, il y a une ou plusieurs personnes en face de vous et c'est la réussite qui vous attend. Mais ne sabotez pas tout. Voilà le message, les amis. Hein. Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés. Hop, pour les scorpions. Un message pour les scorpions. Nous avons la liberté, Ina. Abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Bon, mais à voir. À voir, les amis. Moi, j'ai plus l'impression que ça concerne un projet, mais après, c'est à vous de voir. Un projet, peut-être que là, vous vous battez dans la réussite, effectivement, alors que la réussite se trouve ailleurs. Et l'idée avec la tour, ce serait d'arrêter ça pour autre chose. Mais avant ça, il faut se préparer aussi. En tout cas, vous voyez, mais vous avez la détermination des béliers pendant cette période. Allez les scorpions, je vous embrasse, passez une belle période. Bye bye.